La naissance. Réponse expliquée. On commence? L'accouchement commence par des contractions de l'utérus. L'emplacement du bébé avant l'accouchement. Il fait répondre 1. Le liquide amniotique. 2. La muqueuse utérine. 3. Le placenta. 4. Le col de l'utérus. Observons. Ici, le bébé s'engage vers le col de l'utérus. Le col de l'utérus se dilate et le liquide amniotique s'échappe. La bonne réponse était donc 1, 3, 2. La chronologie correcte est A, D, C, B, E. L'accouchement comporte 3 périodes successives. 1. La dilatation du col de l'utérus. 2. L'expulsion de l'enfant. 3. La délivrance ou expulsion du placenta. Le cycle de reproduction de l'être humain. Retirer le placenta correspond à la délivrance. Chasser l'intrus, le cycle précédent montre que les êtres humains sont allaitants, qui allaitent, vivipares, un animal qui se développe complètement à l'intérieur de l'utérus maternel, de sorte qu'à la naissance, le petit apparaît formé. À fécondation interne, la fécondation est à l'intérieur de l'appareil reproducteur féminin. L'intrus est donc ovipare, qui pond des œufs, comme les oiseaux par exemple. Pendant la grossesse, le sein subit des transformations qui le préparent à la lactation. Le lait maternel à la fin de la gestation est appelé colostrum. Il est riche en protéines et contient des anticorps. 2 semaines après la naissance, le lait contient sa composition définitive. Il est plus riche en lipides. Le premier lait est appelé colostrum. Le lait contient sa composition définitive au bout de 2 semaines. Et enfin, quel était le bon résumé? C'était la réponse D. 1. Les contractions. 2. Dilatation. 3. Perte des os. 4. Délivrance. Résumé. L'accouchement comporte 3 périodes successives. 1. La dilatation du col de l'utérus avec la perte des os. 2. L'expulsion de l'enfant. 3. La délivrance ou expulsion du placenta. Les contractions de l'utérus ont un rôle essentiel pour chacune de ces 3 périodes. Résultat: 1B, 2D, 3C, 4B, 5A, 6B, 7B, 8B, 9C et 10D.